C'est bon là. Bonjour Aurore. Bonjour à tous, bonjour, salut Hélène, comment ça va? Mais bien, écoute, avec un peu de chaleur à Paris, Un peu de voilà. chaleur, il fait. Mais Ah, oui, vous avez ouais, combien à Paris là? on a un petit 30 quand même. Ah, quand même? Oui. D'accord. Donc Bon, voilà. Donc tu vois, on a bon. inversé les températures. Euh, Bon, bah, en tout cas, ravie de te retrouver, ravie de tous vous Merci, moi retrouver. Merci aussi. de nous rejoindre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Aurore Cohen, je suis cofondatrice de Time for Biz. Time for Biz qui est un club d'entrepreneurs 100% dédié à la réussite des entrepreneurs et des entrepreneuses de talent et qui ont de l'ambition. Et on se retrouve donc cette semaine dans le cadre de la semaine justement des entrepreneurs francophones basée entre France, Belgique, Suisse, Canada, Israël. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Barouk. Hélène, on va te présenter en quelques mots. Tu es coach et formatrice. Oui, Tu es directrice du centre de formation Work Energy Analysis. exact. Tu travailles pour les pays francophones. Oui, La solution, donc, c'est une solution qui arrive tout droit des Pays-Bas. Et aujourd'hui, exact. on est ensemble pour parler d'un sujet qui est quand même très intéressant et dans l'air du temps, c'est le job crafting pour Oui, maintenir l'engagement des collaborateurs sur leur poste de travail. Alors toi, tu as un parcours de 20 ans dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Tu es coach spécialisé en analyse de personnalité, des comportements au travail. Donc, tu as voilà, as une palette en fait d'interventions qui est assez large. Et c'est vrai que tu peux voilà, facilement en fait nous aider, nous accompagner, accompagner les RH et accompagner les personnes qui souhaiteraient effectivement en savoir plus sur la température de chaque collaborateur. Donc, du coup, je vais te laisser peut-être te présenter un petit peu plus en détail, expliquer un petit peu plus voilà, le contenu, tes domaines d'intervention, et puis on va aborder le sujet du job crafting. oui. Alors écoute, oui, donc j'ai dans cette carrière professionnelle, j'ai eu à la fois un peu cette liberté et le fait de travailler dehors, parce qu'en tant que commercial dans l'industrie pharma, eh ben voilà, on est dehors, on est dans sa voiture, donc on n'est pas dans des conditions de travail en entreprise, dans un bureau avec des collègues et tout ça, donc il fallait gérer ça aussi, d'être tout seul dans sa voiture, même si je parlais à beaucoup de gens dans la journée. Et puis, euh, et puis ensuite, je me suis reconvertie au métier de coach et de formatrice parce que ben, voilà, j'avais envie de changer. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne des coachs avec l'outil Work Energy Analysis où je les certifie pour qu'ils puissent utiliser cet outil dans leurs accompagnements et aussi en faire profiter leurs clients. Voilà. Ok. Et alors, aujourd'hui, le fait qu'on soit ensemble, eh ben, ça me permet de montrer et de dire aux entreprises qui nous écoutent que cet outil existe pour pouvoir réengager leurs collaborateurs et puis avoir un moyen surtout de le faire parce que bah, c'est pas évident. On pense que l'engagement synonyme de motivation, donc on ne sait pas trop, mais en fait l'engagement c'est vraiment personnel. On est engagé ou pas, même si vous mettez des ponts d'or pour certains de vos collaborateurs, vous avez dû vous rendre compte que ça ne suffisait pas pour aller réenclencher leur engagement. Donc, comment on peut faire pour réengager les collaborateurs et les réinvestir dans le sens de l'entreprise et pour les objectifs de l'entreprise? Donc, c'est ce qu'on va voir. Et il y a une astuce, il y a quelque chose qui arrive là, Aurore, qui est une tendance, puisqu'Dis-nous tout. on est sur des tendances, qui s'appelle le job crafting. Ok. Et donc, le job crafting, on va voir ce que c'est. Donc, je vais partager mon Ok. écran, voilà, pour que vous puissiez ben, voir aussi. Donc, Alors, on une va seconde, le temps que ça voir. se mette Oui, en route. oui. Alors, Voilà, très bien. Voilà, OK. Alors, donc le job crafting, ça veut dire, de créer les conditions de travail optimales pour les collaborateurs. Alors, oui, il y a certains, alors je ne vais pas faire les questions et les réponses, hein, mais déjà, bon, on voit l'arrivée du télétravail, le travail hybride, comment dire, l'émancipation des outils digitaux, les outils de travail collaboratif.
pour que justement cette absence, cette distance du bureau puisse quand même être palliée grâce à ces outils digitaux. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des personnes qui travaillaient mieux en étant chez elles ou en étant au bureau. Donc, ce changement de conditions de travail qu'on a tous subi ont arrangé certaines personnes et pas d'autres, ou inversement. Enfin, tout le monde, normalement, y trouve son compte. Aujourd'hui, alors, on va aller voir ce que c'est, hein, le job crafting, tout simplement, avec une définition. Oui, parce que c'est concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est vrai que ça veut, Ben, c'est un peu particulier. Oui, ben en fait, c'est une personnalisation ou alors voilà, façonnage ou remodèlement par lequel l'individu va proactivement tenter d'agir sur les contours de son travail et de ses tâches afin d'y trouver plus de sens pour lui. Bon, alors en gros, ça veut dire aujourd'hui, quand on prend un poste dans une entreprise ou quand on travaille, la personne doit coller au poste. Voilà. C'est-à-dire que bah voilà, s'il faut faire travailler en, je sais pas, je prends par exemple des infirmières, alors elles travaillent en décalé par rapport à d'autres. Pour quelqu'un qui est au bureau, bah généralement les horaires c'est 9h 18h avec une pause à midi. Voilà, donc la personne, et puis elle va se familiariser avec ses tâches, et du coup, c'est elle qui doit s'adapter à ses conditions de travail. Et le job crafting, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est la personne qui va faire en sorte que le poste s'adapte à elle. Ok. Voilà, elle va s'adapter à ses talents, à son rythme, à son horloge biologique. Et du coup, on va pouvoir créer des conditions de travail. La personne va pouvoir se créer des conditions de travail optimales pour pouvoir faire qu'elle se réengage elle-même, puisque c'est elle qui devient actrice de ses conditions de travail. Donc, normalement, ça devrait lui convenir. Hein, et du coup, va être de cette manière-là plus engagée. Alors, Okay. on voit aussi, donc ça comment dire, les commentaires que je peux faire. Et donc là, on lit bien que c'est cette prise d'initiative pour améliorer sa façon de travailler, quitte à sortir d'un peu des limites et de sa fiche de poste, permet un épanouissement et une prise en main de son poste avec la personne que je suis. Bon, Donc, c'est une forme de responsabilisation finalement Oui, personnelle, oui, oui, d'auto-responsabilisation, qui va oui, me permettre de me oui, sentir épanouie, libre en fait c'est d'action ça, sur mon job. Mais est-ce que ça se exactement. définit à deux? Comment on fait? Est-ce qu'on le définit avec son Alors, supérieur hiérarchique ou alors, on le fait avec soi-même, on se regarde devant la glace et on se dit bah tiens, je vais me mettre au job crafting, ça me va bien. Alors, Comment on ça le fait marche? tous un peu. Hein, je veux dire, quand on met un pot de fleurs sur son bureau, ou la photo de ses enfants, ou de son chien, enfin, voilà, le but, c'est d'améliorer, enfin, c'est de rendre ces conditions de travail agréables. Donc, Ok. quand on a la main dessus, on s'en donne à cœur joie. Hein, je ne vois pas quelqu'un qui ne va pas personnaliser ses conditions de travail. Maintenant, là, le job crafting, il intervient sur plutôt la personnalisation au niveau des tâches, au niveau de son organisation, au niveau de son taux d'énergie dans la journée. Et ça, oui, Aurore, tu as raison. Il faut que soit les RH ou le manager soient consentants sur ça. Hein. On ne va pas prendre Ok. des libertés sans demander l'accord, évidemment. Et ce qui arrive, c'est que les entreprises commencent à se dire, bon, on a fait de la connaissance de soi. On a formé nos collaborateurs dans la gestion du stress, dans la gestion des priorités. Bref, on les a équipés de plein d'outils pour qu'ils puissent se sentir bien dans leur travail, engagés dans leur mission, mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Bon, et bien là, il y a des entreprises qui arrivent à ce constat-là et qui se sont dit, il faudrait qu'on mette quelque chose d'autre en place. Et c'est là que le job crafting commence à émerger dans certaines mentalités, dans certaines entreprises, pour, en sachant maintenant que les managers savent qui ils sont, en sachant qui je suis, comment comment je travaille avec la personne que je suis. Voilà. C'est Ok. ça le lien. Donc, on part à la découverte de soi-même finalement pour Oui, pouvoir
adapter notre travail, Oui, nos conditions selon nos besoins oui, personnels. voilà. Ok. Alors, je vais me servir d'exemple comme terrain d'expérience, c'est-à-dire que moi, voilà, j'ai des conditions de travail qui sont optimales. Pourquoi? Alors, d'abord, je travaille dans un bureau où tout est décoré comme si je travaillais chez moi. C'est-à-dire Ok. qu'on est 4 collaborateurs et donc on a fait quelque chose de très cosy. Donc, sur la déco, OK, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'avais Ok. besoin personnellement d'être à côté d'une fenêtre pour me sentir bien. Donc, j'ai la fenêtre à côté de moi. Pour me sentir bien aussi, j'ai besoin de me sentir beaucoup bien, ok, au niveau sensoriel, ok, mais on est là pour bosser, on n'est pas là pour bronzer, tu vois. Et Mhm. moi, je sais que quand j'ai des tâches qui me demandent un effort, j'ai besoin de me mettre dans une bulle. Bon, quand on travaille en open space, c'est pas tellement évident hein, d'être dans une bulle. On est dans une bulle bruyante. Parce que moi, ce dont j'avais besoin, c'était plutôt une bulle de silence. Mhm. Donc, Ok. la technologie, je les remercie. Voilà, vous les voyez dans mes oreilles. Donc, j'ai des AirPods qui me permettent de créer cette bulle et de me mettre une musique qui m'apaise et qui me permet de me concentrer. Bon, bah, ça, c'est une liberté. Alors, ça peut être mal vu hein, de la part des collègues. Ah bah tiens, elle écoute sa musique. Alors, des fois, ils m'interpellent à côté. J'entends rien, je ne les entends pas, donc c'est un peu énervant. Donc, je préviens, je dis bon, écoutez, là, les filles, je me mets en bulle, donc si vous voulez me parler, vous m'envoyez un SMS. Ça, je vais le lire. Ok. Voilà. Et c'est vrai que d'avoir cette liberté, ça paraît rien. Alors, je ne les mets pas toute la journée sur les oreilles, hein. C'est juste quand j'ai besoin vraiment d'avoir une concentration optimale et de faire cette tâche qui me demande de l'énergie. D'avoir l'autorisation de la part de mes collègues de travail, de la part de ma direction, c'est pour moi de m'autoriser à personnaliser mes conditions de travail pour que je Mhm. sois plus productive. Et du coup, eh ben voilà, du coup, je suis engagée dans ma mission. Voilà, D'accord. ça Alors, peut c'est vrai qu'on peut, écrire. selon les cultures d'entreprise et selon le management qui est mis en place et selon le secteur d'activité aussi, Oui, bon, on peut effectivement adapter, comme tu dis, en fonction du bon vouloir de notre supérieur hiérarchique, nos façons de travailler. Mais quelquefois, on a un secteur d'activité qui ne va pas forcément s'y prêter. Je pense à nos amis du BTP, par exemple, ou à nos amis de l'hôtellerie, ou à nos amis où on est obligé de, voilà, de s'accoutumer finalement du contexte dans lequel on évolue au niveau professionnel. bien sûr. Après, c'est vrai que on entend beaucoup parler de bien-être, de QVT, la qualité de vie au travail, du fait de, ça c'est un vrai sujet pour les RH, c'est un vrai sujet pour les chefs d'entreprise aussi, de faire en sorte que nos salariés se sentent bien, qu'ils aient l'impression vraiment de se sentir partie prenante de l'entreprise, et ça passe par les conditions de travail. Mhm. Euh, donc concrètement, en fait, bon, une fois qu'on a choisi notre entreprise dans laquelle on a envie effectivement de travailler, et si les conditions s'y prêtent, comment on met ça en place? Comment ça se passe après par la suite? Alors, je vais donc vous proposer la solution de Work Energy Analysis qui, justement, permet aux collaborateurs et à l'entreprise de se mettre d'accord sur, comment dire, l'amélioration ou sur l'aménagement des conditions de travail pour une meilleure efficacité et donc un meilleur niveau d'engagement de la part du Ok. collaborateur. Voilà. Alors, on passe là-dessus. Et pour, si tu veux, même ces personnes qui travaillent dans le BTP ou qui ont un travail où les conditions de travail ne sont pas tellement, comment dire, modulables, Adéquation, ouais. Mhm. sache que il n'y a pas mieux que le salarié pour savoir comment il peut optimiser ses tâches au quotidien. Voilà. D'accord. C'est-à-dire Donc, que on va être à l'écoute des en lui, besoins. exactement. Donc, tout collaborateur, tout salarié sait très bien ce qu'il pourrait comme condition pour pouvoir être plus efficace. Ok. Donc, il suffit de Très leur bien. demander. Mais alors, donc leur demander, ok, mais pas n'importe comment. Voilà. Ok. Euh, ok, donc on va ici, alors je passe un peu, mais là c'est pour vraiment dire vraiment le bénéfice pour l'entreprise aussi, hein, d'accompagner son collaborateur dans un esprit de job crafting, parce que du coup, bah, évidemment, quand on se sent bien, quand on arrive à organiser ses tâches comme on en a besoin,
et ben du coup, on se sent plus en possession de son poste, on est moins dans une contrainte, puisque c'est nous qui avons remodifié nos conditions de travail. Ok, très bien. Voilà. Donc là, concrètement, comment ça se formalise en fait est-ce que du coup, on a par exemple des éléments concrets? Est-ce que tu as des chiffres en tête, par exemple, pour l'avant-après? C'est-à-dire un collaborateur qui est sur son poste de travail depuis tant de temps et qui met en Oui. place ce job crafting par l'intermédiaire justement de votre solution. Comment en fait tu l'évalues? Est-ce que tu as bah, je te pose la question, mais je me doute Oui, oui, que oui. vous avez des indicateurs. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, les indicateurs, ils vont venir, par exemple, que le taux d'absentéisme va baisser. Dans une Ok, entreprise, voilà, le taux d'absentéisme va baisser. Donc ça, c'est un indicateur. c'est quand même pas rien. Un turnover moins important aussi, ça c'est un bon indicateur. Et aussi de la performance au niveau chiffre d'affaires. Voilà, donc une DRH ou des dirigeants savent très bien reconnaître leurs salariés heureux au travail. Donc, Bien sûr. Mhm. voilà, ça se perçoit. Mais de manière plus factuelle, oui, le taux d'absentéisme qui va baisser et un turnover qui va moins tourner. Voilà. Ok. Alors, je vois que tu nous as affiché une question. Oui, Alors, l'idée, c'est de savoir le type d'aménagement que justement les participants au webinaire ont pu mettre en place, ou effectivement ceux qui regarderont le replay, qu'ils se penchent sur cette question-là oui, aussi. C'est important de savoir faire un retour sur soi, un feedback, pour savoir si effectivement on a mis des choses en place déjà et dans oui, quelle mesure. c'est ça. Alors après, les aménagements, il ne faut pas penser que c'est que des aménagements logistiques, de mettre un baby-foot, un ping-pong, c'est pas que de la déco. C'est aussi de prendre en compte la vie du collaborateur en lui disant, tiens, voilà, s'il y avait des choses à améliorer dans ton quotidien au travail, qu'est-ce que ce serait? Eh ben, la réponse, ça peut être bah, simplement, bah, écoute, si je pouvais arriver une demi-heure plus tard le matin, Hum. bah, ça changerait beaucoup de choses pour moi. Ah oui, bah, lesquelles? Et puis après, à voir avec si la direction valide ou pas. Mais tu vois, ça peut être vraiment des petites choses. Bah, écoute, aussi, moi, je voudrais pas prendre du temps pour aller déjeuner. Je préférerais vraiment continuer ma journée, quitte à manger un sandwich à mon bureau. Et si je peux utiliser ces heures pour partir aussi plus tôt, voilà, Mais alors, du ça coup, serait bien. on poserait ces questions quand? C'est-à-dire, est-ce que c'est au moment de l'entretien annuel, par exemple, qu'on doit poser ces questions Alors, selon toi? Ou est-ce que oui, c'est un travail au alors quotidien? c'est un travail au quotidien à partir du moment où l'entreprise s'engage à aller poser ces questions, s'engage à avoir les réponses. Pourquoi j'ai un taux d'absentéisme important? Pourquoi les gens s'en vont? Alors souvent on dit oui, bah, parce qu'ils sont mal payés, oui, parce que c'est les jeunes, voilà, ils sont moins engagés aujourd'hui dans l'entreprise. Donc chacun se fait les réponses. Mais Oui. euh, de poser la question déjà, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui la posent en disant, tiens, ben toi, si tu devais améliorer tes conditions de travail, qu'est-ce que tu mettras en place? Quelles sont pour toi, quelles seraient pour toi les conditions de travail optimales pour pouvoir te sentir réengagé, motivé et investi dans tes missions? Ok. Voilà. C'est vrai que c'est une question qui va pas coûter d'argent au début. Non, Au début, tout pas dépend des d'argent. besoins des salariés, Bien mais, sûr. mais il est vrai qu'on peut quand même déjà interagir au démarrage, ne serait-ce que pour prendre la température, parce que c'est quand même l'élément clé Oui, du risque de départ en fait de l'entreprise ou du risque de rupture de période d'essai. Donc c'est oui, quand même essentiel, quelle que soit la taille de l'entreprise finalement, qu'on soit sur une oui, petite structure à taille humaine ou effectivement un très grand groupe, de jauger justement c'est ça. d'adaptation du poste de travail, effectivement de l'environnement aussi. Oui, Est-ce que les gens travaillent dans le bruit? Est-ce qu'ils sont c'est tout le temps ça. mis sous pression? Plein Ouais. d'éléments. Oui. Et alors, je pense que à la suite de cette question, les entreprises vont vraiment être parfois très surpris des réponses parce que on peut pas tout imaginer. Voilà. Et ça peut être, bah, écoutez, voilà.
Moi, si je travaillais dans le bureau là-bas, Ouais. vraiment, je serais très bien. Ah bon? Mais bah non, parce que les personnes qui y sont, voilà, elles m'apportent des choses. Je communique souvent avec elles au téléphone. Et en fait, ça serait beaucoup plus pratique pour moi si j'étais avec elles dans le bureau. OK. D'accord. Voilà. Donc, ce genre d'aménagement, toujours en lien avec l'optimisation et surtout avec la performance et l'efficacité. Je suis plus Alors, sur du bien-être, hein. Je suis sur un oui, oui, autre. oui, complètement. Voilà. Complètement. Là, on parle objectif. Enfin, on parle vraiment résultat. On est C'est ça. orienté C'est ça. résultat. Exactement. Ok, Donc, on a David qui nous demande dans le chat, oui, je me permets juste de couper un tout petit peu. vas-y. Bien sûr, bien Euh, sûr. on a une demande donc de David, demander à quelqu'un ce qui ne va pas, mais pas aussi induire et inclure des problèmes qui n'en étaient pas jusqu'à poser la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on risque pas de créer des problèmes là où il n'y en a pas? Alors, David, tout dépend de comment vous allez poser la question. C'est-à-dire que si vous dites, tiens, alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ton travail? Là, oui, c'est pas génial. Maintenant, si vous posez la question en disant, voilà, on est dans une recherche d'amélioration des conditions de travail, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur tes conditions de travail? Voilà. Vraiment de ne pas insinuer que ça ne va pas, parce que c'est pas le but. Vous faites une enquête, voilà, au niveau de l'entreprise, au niveau des collaborateurs, pour connaître des choses pour pouvoir améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs et d'améliorer la productivité de l'entreprise. Donc, vraiment poser la question dans une recherche d'information. Voilà. Je sais pas si, voilà, c'est C'est très une clair. consigne. Alors, bah, aussi, David, je rebondis parce que Work Energy Analysis, bon, ok, alors vous allez poser la question, mais ensuite il faut être apte à suivre à faire le suivi des réponses que vous allez récolter de vos collaborateurs. Et ensuite, il va falloir savoir est-ce qu'on valide ou pas la mise en place de leurs idées. Bon, et il faut avoir un rationnel derrière. Donc, Work Energy Analysis, c'est vraiment dire un outil individuel, un outil de diagnostic, un outil d'analyse qui permet aux collaborateurs de bien identifier ses conditions de travail, son quotidien au travail, ses sources de stress au travail pour pouvoir faire une photographie très, très objective de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je pourrais être plus performant. Alors vas-y, dis-nous en plus. Tu nous mets l'eau à la Allez. bouche. Oui, oui, je sens ton impatience. Alors ça, j'y reviendrai après. Euh, donc, non, mais je vais revenir maintenant. Alors, c'est un déploiement donc de Work Energy Analysis qui se fait en 2 mois. Et en 2 mois, vous allez avoir un collaborateur qui sait euh, dans quelles conditions il travaille, dans quelles conditions il a envie de travailler. Il a été accompagné par un coach pour pouvoir faire en sorte de mettre ces nouvelles façons de travailler, son nouveau rythme en place. Et ensuite, il y a un questionnaire où on mesure le chemin parcouru. Donc, il y a une mise en place en 7 étapes qui se fait en 2 mois. Ensuite, je vais vous montrer là, là quand on rentre dans le questionnaire, on va y aller. Comme ça, écoutez, vous saurez de quoi je parle. Il y a 5 possibilités. Donc, il y a un questionnaire spécifique pour un manager, un questionnaire différent pour un collaborateur, et dans 2 langues aussi, en français ou en anglais. Voilà. Et Ok. il y a possibilité de faire ça au niveau d'une équipe, mais sur demande. Alors, la première chose qu'on va faire, quand la personne ouvre son questionnaire en ligne, il va avoir à mesurer son niveau d'engagement. Pour mesurer son niveau d'engagement, on lui pose, vous voyez, 9, c'est même pas des questions, on lui met 9 phrases et il doit dire en face si il ressent ou il constate ça, jamais, parfois, régulièrement, souvent et toujours. Ces 9 phrases, elles ne sont pas arrivées comme ça, hein, elles sont arrivées par les recherches d'Arnold Baker, qui est un chercheur, hein, et a fait ça toute sa vie, sur comment on mesure l'engagement au travail. Et évidemment, ce qui l'intéresse, c'est que des collaborateurs engagés
ça donne une entreprise performante. Voilà. Alors, c'est très important de savoir le niveau d'engagement de ses collaborateurs. Ici, vous voyez que là, les réponses optimales, ce serait 5 partout. Donc, 5 fois 9 phrases, on aurait un total de 45. On sera à un niveau d'engagement à 45. Donc, 27, en comparaison, c'est dans la moyenne basse, on va dire, dans la petite fourchette. Donc, Ok. ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des incohérences dans les réponses. C'est-à-dire que cette personne, qui est un manager, c'est une vraie personne, il dit que son travail l'inspire, mais il est enthousiasmé par son travail régulièrement, il est fier de ce qu'il fait, mais il n'a jamais envie de se lever le matin pour aller travailler. Donc, vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit qu'au travail, il déborde d'énergie régulièrement. Régulièrement aussi, il se sent fort et fort en forme et fort quand il travaille. Et puis, souvent, il se sent heureux quand il travaille de manière intense. Et Oui. il dit qu'il est absorbé par son travail, mais en même temps, il dit que c'est parfois que son travail le fait vibrer. Donc ici, on va, avec le collaborateur, lui poser des questions en style détective. Voilà. Là, on met la casquette de Colombo. Bon, dites-moi, cher Bernard, est-ce que vous aviez conscience de Décidément, ce c'est niveau Bernard. d'engagement? Bernard, je ne sais pas, ou Paul, ou Non, Jean-Jacques, décidément, ou... décidément, on en avait parlé de Bernard déjà la semaine, enfin, en Oui, début oui. de semaine. Alors, c'est le même, hein, tu sais, C'est le il même n'a pas Bernard. changé. Mais oui, c'est le même Bernard. Et donc, je vais lui poser, alors j'ai enlevé la slide, je vais lui poser des questions. Est-ce que d'abord, vous aviez conscience de ce niveau d'engagement? Depuis quand vous pensez être dans ce niveau d'engagement? Est-ce qu'il y a un événement pro ou perso qui pourrait expliquer ce niveau d'engagement? Donc là, vraiment, je cherche de la matière et du contenu pour remettre du contexte et dans la Oui. vie professionnelle de la personne. Et donc, avec ces éléments-là, ensuite, on va pouvoir construire le plan d'action. Ok. Ça, c'est la première partie, enfin, pas la première partie, première question du questionnaire. Je Ensuite, t'interromps une seconde parce qu'on a oui, David qui nous a fait une petite remarque au passage, qui qu'est-ce nous qu'il dit, dit, mais David? quid du risque à générer de la frustration si finalement il n'y a pas de réponse favorable à la demande du collaborateur. C'est-à-dire s'il demande à ce qu'on mette en place des choses pour lui et que finalement la direction dit non, ouais, effectivement, ça risque de générer une frustration et de partir en Bah, mode peut-être moins sympathique par la suite ou peut-être voilà, un ressenti qui ne sera pas forcément bien sûr, bien très sûr. positif. Alors, l'astuce, une fois de plus, hein, David, vous devez peut-être penser à un collaborateur en particulier voilà, vous savez que si vous lui dites non, ça va partir en cacahuète. Le non, il faut qu'il soit expliqué. Si vous lui dites non, vraiment désolé, parce que là, si j'accède à ta demande, ça va créer je sais pas moi, des dommages collatéraux, on va le faire, mais pas maintenant, parce que ça nous demande de réorganiser ci et ça. C'est entendable, ça, par un collaborateur. Déjà, d'avoir été entendu sur cette question, il va vous remercier. Si, après, c'est une histoire de compromis, de négociation. Vous n'allez pas dire non à tout, sinon ce n'est pas la peine de poser la question. Ou alors, dans ces demandes, vous allez chercher son approbation en lui disant, bon, ok, ça j'entends, mais est-ce que si jamais on fait comme ça, est-ce que ça te permettrait, vous allez chercher des compromis, voilà, Ouais. pour enlever le maximum de frustration. Ok, donc le but, c'est pas non plus de charger la mule, hein. Non, Le but, c'est non, non, vraiment déjà de comprendre en fait ce qui se passe déjà en interne. Et puis peut-être oui, que là, dans l'immédiat, c'est peut-être pas possible de faire les aménagements nécessaires et suffisants bien pour que la sûr, personne se sente bien, mais après, on peut peut-être mettre un plan d'action aussi pour bien la suite. sûr, Et là, ça peut bien être évolutif. sûr, voilà. Par exemple, une augmentation, ça me ferait du bien. C'est ce qui revient, Oui, hein. bon, ben, Fréquemment, d'accord. ça arrive. Bon, Dans l'immédiat, peut-être pas de budget, mais peut-être que dans 2, 3 mois, il y aura peut-être possibilité de. oui, oui. Voilà, après, c'est à voir. Mais ici, WEA permet aussi de responsabiliser le collaborateur. Lui demander les conditions optimales de travail, c'est pas non plus, comment dire, lui demander la liste au Père Noël.
il va pas, il va pas avoir accès à tout, il en est conscient. Donc, c'est vraiment de retrouver quelque chose comment dire, de gagnant-gagnant et pas de manière exagérée. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ici, on va avoir un questionnaire, un tableau qui traite de 7 thématiques. Bon, ça s'appelle l'écosystème du collaborateur. Donc, Ok. dans son écosystème, on prend en charge sa relation avec ses collaborateurs ou ses collègues, la relation avec son manager, ses opportunités de développement, son degré d'autonomie, sa charge de travail, sa balance vie privée-vie pro et comment aussi se situe au sein de l'entreprise. Bon, ici, cet écosystème, c'est ce qui est validé aussi dans tous les, comment dire, dans tous les baromètres, des baromètres sociaux hein, qu'on fait remplir aux collaborateurs. Donc, c'est vraiment des thématiques connues pour évaluer la qualité de vie au travail dans les entreprises. Mais là, on va aller un petit peu plus loin, puisque dans chaque thématique, vous voyez, il y a 3 questions. Alors, voilà, c'est mieux si j'agrandis un peu, peut-être. Ouais, peut-être un petit peu parce que c'est un peu flou là. Enfin, en tout cas, de mon Ouais. côté, sur mon écran, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, moi, c'était un petit peu flou. Alors, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. Voilà, voilà, Bernard, on va dire opportunité développement. Alors, Bernard, je peux me développer suffisamment dans mon organisation, ça veut dire dans son entreprise. Alors, il dit parfois, cette question lui génère un stress à 6, mais pour lui, il a une influence sur cette question de niveau 5. Bon, chacun a sa manière d'évaluer les choses. Donc là, ici, la question, c'est, OK, Bernard, parfois, c'est à quelle fréquence? Par jour, par semaine, par an? Voilà, vous me dites parfois, c'est à combien? Ensuite, stress à 6. OK. Qu'est-ce que vous avez mis? Qu'est-ce que vous mettez dans ce 6? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je peux me développer suffisamment dans mon entreprise. Un stress à 6. Voilà. Pourquoi? Donc, on va chercher Ouais. là aussi du Dans ce contenu. cas, c'est quand même pas Et la rien. même, bah non, c'est pas rien. Et une influence à 5. Pareil. Qu'est-ce que vous avez comme influence? Pourquoi vous mettez 5 et pas 2 ou 7? Mhm. Donc, je vais chercher du contenu et la mission ici, c'est de révéler au collaborateur son pouvoir d'agir. Parce que en utilisant son pouvoir d'influence, il aura la capacité de pouvoir baisser ou de mettre à l'équilibre, de révéler de son niveau de stress va baisser grâce à son influence. On est en train de lui dire, ne subis plus ton écosystème, agis. Tu as les moyens d'agir toi aussi pour toi à ton niveau. Euh, Combien de fois, moi, j'entends en coaching que tout le malheur des collaborateurs, c'est dû à l'entreprise. Ah ben non. On a quand même son pouvoir d'agir dans sa façon de travailler, dans son écosystème. Donc ici, ça sert à ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce moment-là et Ouais. sur le niveau d'engagement. Donc là, il est temps de se poser et de faire un point. Voilà, donc le collaborateur et moi, ou les autres coachs, hein, parce on est plus nombreux à être certifiés WA, on va synthétiser les idées hein, et qu'est-ce que la personne a envie de garder comme déduction ou des choses qu'elle a conscientisées. Donc c'est un moment très important ici. Tout le débriefing, donc le questionnaire est rempli par le collaborateur et le débriefing dure 1 heure et demie. Ok. Okay. Voilà. Avec le collaborateur? Avec le collaborateur. Ok, Oui. c'est pas entre nous, en off avec la direction, ou c'est Non, pas vraiment du en tout. présence du collaborateur. Ok. En présence du collaborateur, le collaborateur remplit tout seul son questionnaire. Et une fois qu'il est rempli, je prends rendez-vous avec lui et on va débriefer Ok. son profil sans que la direction ait, comment dire, vue sur le profil du collaborateur. C'est sa propriété. Donc, on ne partage pas du tout les données qui sont à l'intérieur de ce profil. Ça reste confidentiel. Ça reste confidentiel. On va voir à la fin, il y a un document qu'on remet à la direction, mais avec accord du collaborateur. Ok. Ok. Et qui correspond à quoi ce document? C'est l'évolution, c'est-à-dire, voilà, Bernard, j'ai commencé à travailler avec lui au mois de mai.
On a fait le déploiement de la méthode, donc on arrive en juillet, et voilà le chemin qu'a parcouru Bernard. D'accord. La mesure au mois de mai et la mesure au mois de juillet. Alors attends, parce qu'on a une remarque super pertinente encore de David qui nous Et dit David, oui, c'est super. super de prendre en compte l'intérêt individuel, mais comment transformer le scope individuel en collectif, étant entendu que mon intérêt personnel n'est pas le même qu'un autre. Alors effectivement, le Oui, fait d'individualiser, parce que c'est vraiment très individualisé ce qui est proposé là, comment on fait justement quand on a des demandes spécifiques pour chacun des collaborateurs dans une équipe de 15 par exemple, ou de 20 personnes? Est-ce qu'on va réussir à mettre tout le monde au même diapason ou est-ce qu'il va falloir faire en fonction de chacun? Comment ça fonctionne du coup? bah, chacun va avoir des demandes spécifiques. Bon, Mhm. après, il faut faire l'analyse. C'est vrai que si vous faites ça au niveau, alors c'est pas, si vous voulez, WEA, c'est pas que aussi pour avoir le diagnostic des conditions idéales, c'est aussi pour permettre aux collaborateurs, d'avant de vous faire la demande à vous, de voir que lui, déjà à son niveau, il peut changer. Bon, là, on arrive sur la liste des tâches quotidiennes. Donc, là, il va nous faire la liste et on va prendre avec lui le temps de réorganiser sa charge de travail et sa répartition d'énergie. Donc, peut-être qu'à la fin de WEA, le collaborateur va avoir des demandes beaucoup plus précises Mhm. et très objectivées. Hein. Je vous dis, le but, c'est de ne pas trouver la liste du personnel, du Père Noël. Et ensuite, au niveau collectif, euh, il va y avoir peut-être un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que entre les besoins de l'un, les besoins de l'autre, ensuite vous allez vous évaluer les demandes et voir comment vous pouvez organiser tous ces aménagements. Donc, Mhm. D'accord. D'accord, ok. Oui, donc c'est vraiment. Après, ça va être. L'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre de la hauteur par la suite et de se dire, oui, ok, voilà ce qui se passe en termes de c'est ça. température dans l'entreprise. Qu'est-ce que je fais, comment je me positionne, et puis bon, bah, d'essayer de faire en sorte de trouver des compromis finalement de façon collective pour que personne ne se sente lésé à l'arrivée. Mais C'est c'est vrai que c'est ça. pas évident, hein. C'est pas évident. Non, c'est un gros travail de transformation. Ouais, Voilà, on vit des périodes de transformation, celle-ci en fait partie. Mais si l'entreprise veut entreprendre ce chantier-là, hein, c'est oui, c'est pas ça, c'est pas. maintenant. Si l'entreprise ne le veut pas, on peut, alors, ce questionnaire aussi peut être fait sur des personnes, comme on a dit en début de semaine, sur des personnes qui s'absentent régulièrement et on ne trouve pas la vraie cause de l'absentéisme de cette personne. Alors, il y a un mal-être, il y a une mauvaise relation avec le manager, mais on ne sait pas vraiment. Donc là, on peut faire vraiment une liste des vraies causes Mhm. et ça sert aussi à ce que le collaborateur reprenne, devienne acteur de sa vie professionnelle. Oui, parce que finalement, c'est lui qui va donner la cadence de ce dont il a envie et Oui, qui va vraiment apporter peut-être même des idées au manager ou enfin, oui, à son oui, équipe parce qu'on n'y avait pas pensé avant et souvent les bonnes idées viennent des collaborateurs eux-mêmes. c'est ça. Et c'est vrai que avant de donner ces bonnes idées, il sera passé par la case. Déjà, moi, je vais réadapter les choses où j'ai la main dessus. Oui. Et peut-être que ça suffira. Voilà, après, il montera plus haut, mais de toute façon, c'est prévu dans le questionnaire, parce qu'il y a un moment où, quand on fait le plan d'action, on dit question à aborder avec mon responsable. Ok, Donc, ça sera bien réfléchi avant. ok. Ici, voilà, je sais pas, j'espère que ça répond à la question de Ah, mais David. c'est, je pense, très clair, oui. David nous dira s'il David est nous dira. satisfait Euh, de la réponse. Il peut continuer dans le chat à nous noter. voilà, Et vous tous, d'ailleurs, vous pouvez nous noter ce que vous voulez. Voilà, oui. les différentes questions que vous pouvez avoir ou les différentes interventions que vous pouvez noter. Toute suggestion est bonne à prendre. On est Mm, dans une dynamique très collaborative, hein. C'est le but. bien sûr. Alors là, la dernière partie du questionnaire, c'est le collaborateur doit remplir les tâches qui lui consomment de l'énergie et celles qui lui fournissent de l'énergie. Bon, Ah.
Intéressant ça. Alors, hop, 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 voilà. Ici, donc, du coup, la quantité d'énergie que c'est lui qui remplit. Hein. Donc, l'animation vie d'équipe. Bon, bah, c'est Bernard, hein, toujours le même, il nous dit que ça lui fournit une quantité d'énergie à 7. Il passe 3 heures par semaine à faire l'animation vie d'équipe. Ça représente un challenge positif pour lui à 3. Ok. Et il a un niveau de compétence pour cette tâche-là de niveau 7. Bon. Donc, on va avoir ensuite un récapitulatif du nombre d'heures passées en énergie positive et négative, le nombre d'heures dont travaille la personne et aussi le pourcentage d'énergie positive ou négative. Donc là, on s'aperçoit que là, souvent, c'est le cas, on est plus dans une consommation négative que positive. Bon. Ensuite, Bernard nous a dit qu'il travaillait 26 heures par semaine. Moi, je veux bien, même lui, il a rigolé parce qu'il est manager. Il m'a dit, mais c'est quoi cet outil, Hélène? Je dis, bah, rien du tout, Bernard. C'est simplement que vous n'avez pas mis toutes les tâches. Bah, il en manque, parce que sinon, vous seriez, puisqu'on a additionné les nombres d'heures. Donc, on va vraiment dans le cœur du sujet, dans tout le quotidien de la personne. Pourquoi ce questionnement ici? C'est pour ensuite avoir une photo pour savoir dans quel état Bernard effectue ses tâches. Et bien voilà, donc la tâche numéro 7, elle est effectuée dans le flow, donc dans le plaisir. Ça ne consomme pas d'énergie, c'est quelque chose qu'il peut faire souvent et à répétition, et ça lui procurera du plaisir. Et le flow, c'est, si vous voulez, c'est cette bulle d'enthousiasme, cette relation fusionnelle qu'on peut avoir parfois avec certaines tâches dans notre travail. Il y a des tâches, on va dire, moi j'adore faire ça. Oh là là, si je pouvais avoir cette tâche à faire tous les jours, je serais content. C'est une tâche qui donne de l'énergie, qui n'en consomme pas. Et à l'inverse, on voit qu'il a certaines tâches qui sont effectuées dans la routine, dans l'ennui. Il n'en a pas ni dans le stress, dans l'intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une tâche, et c'est ce que dit Mihaly Bidule, c'est-à-dire le fondateur de la notion du flow, parce que réengager quelqu'un dans son travail. Je me demandais s'il s'appelait vraiment Bidule, j'étais en train de chercher le Non, nom. non, c'est Alors voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, Mihaly ne s'appelle pas Bidule. il est là. Il m'a fait rire. Oui, bah C'est vrai que c'est pas alors forcément facile de le prononcer, mais en tout cas, il est non, mais écrit, le psychologue américain. Voilà, le nom est écrit. Prononcez-le comme vous pouvez, et puis voilà, on fera avec. C'est ça. Et du coup, il dit, bah, l'enthousiasme au travail, l'épanouissement, le plaisir, l'engagement est atteint si le défi à relever est à la hauteur des compétences de la personne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ici dans le cas de Bernard? On prend la tâche numéro 8. Bon. Lui, il dit qu'il a une compétence à 10. Et il a un niveau de challenge, allez, à 2, voire un peu moins. C'est pas équilibré. C'est qu'il est trop compétent pour que cette tâche lui apporte encore des choses à développer. Oui, parce que là, si on considère effectivement, enfin, si on suit le raisonnement de cette évaluation, c'est un peu boring pour lui. C'est un peu. C'est ça. Il s'ennuie. Il s'ennuie. Et oui, complètement. Et la tâche 9, si on retourne voir ce que c'est, alors c'est la grande réunion RNI. Voilà. Donc lui, il dit que ça lui consomme une énergie à 4. Il dit que c'est un challenge négatif à 10 et un niveau de compétence à 9. Donc, alors, donc on voit bien ici que le challenge par rapport à la compétence est quelque chose qui va lui causer souci. Voilà. Donc là, on a la personne a la photo, combien de fois on est en train de travailler, on ne sait même pas si cette tâche nous bouffe ou nous consomme de l'énergie ou nous en fournit. Et là, il y a une vraie photo. Et on se dit, ah mais oui, alors attends, si cette tâche-là, elle est là, ah mais je comprends pourquoi je suis dans cet état. Ah mais je comprends, donc je vais baisser le nombre d'heures où je fais ça, ou je vais la déléguer à ma collègue qui adore faire ça. Voilà. Et ici, on a un moment où ça travaille, le collaborateur travaille de lui-même
pour réorganiser ses tâches quotidiennes et son quotidien au travail. Donc, par cet aménagement qu'il va faire lui-même de ses tâches, ça va lui permettre de se rebooster et ensuite viendront peut-être une demande au niveau de la direction. David nous dit encore une fois, cela demande au préalable que les managers et dirigeants fassent preuve de courage au regard des transformations futures à mettre en place. Ça, j'ai envie de dire David, que moi, ce que j'ai envie de dire à David, c'est que David, il a des peurs légitimes. Hein, je ne connais pas David. David, vraiment, ça me fera très plaisir de m'entretenir avec vous sur tous ces aspects-là, de comment on véhicule des messages, comment on se prépare à la réception de la réponse du collaborateur, comment on lui répond. Donc vraiment, David, je vais mettre mon numéro dans le chat. Appelez-moi ou écrivez-moi, je vais en discuter. Le mieux, c'est Avec d'échanger vous. en direct, effectivement, Exactement. parce que je pense qu'il y a un. Bon, déjà, c'est vrai que ça interpelle, c'est un outil qui interpelle clairement, parce que c'est un outil d'aide à l'amélioration, justement, et au changement en interne. Parce que clairement, qui dit changement, quel que soit le changement, on est entouré d'êtres humains et le changement, quoi qu'il arrive, fait peur. Exactement, c'est très anxiogène. Très anxiogène. À partir du moment où on a l'habitude de faire des tâches rébarbatives, récurrentes et qui ne nous demandent pas forcément de trop réfléchir, bon, on n'est pas mis en danger, mais dès qu'on nous demande de sortir de notre zone de confort, et pourtant, c'est là que la magie opère la plupart du temps, c'est quand on sort de notre zone de confort, c'est vrai que ça prend du temps. Alors, en fonction de l'organisation, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais c'est vrai que la difficulté des grands groupes, c'est souvent l'espèce d'immobilisme en fait ambiant, et pourtant il y a des gros efforts qui sont faits, hein. Il y a beaucoup de labs à l'intérieur des grands groupes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup d'initiatives, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on veut amorcer un changement, si on n'agit pas en mode start-up et en mode agile, ça prend du temps. Oui, c'est certain. C'est ça. Et là, au moins, en passant par cet outil-là, et en passant par des personnes externes, du coup, ça permet à l'entreprise de dire aux collaborateurs, on vous prend en charge avec une méthode qui a fait ses preuves et qui va vous permettre de bien réfléchir, d'aller en profondeur et nous verrons ensemble ce qu'on fait de ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi derrière ça, il y a un message de dire j'ai envie d'entendre, de vous entendre et de vous aider. Donc, je vous donne les moyens aujourd'hui de nous dire ce qui se passe grâce à cette analyse-là. Absolument. Alors, une fois que donc la personne, on a bien discuté avec elle, qu'elle a reprogrammé ces choses, et on va l'aider à mettre les choses en place maintenant. C'est-à-dire que, OK Bernard, maintenant tu as vu quelles sont les tâches qui te causent de l'ennui, de la routine, du stress. Quelles en sont pour toi les raisons et quelle action tu veux mettre en place pour changer les choses? Donc, vous voyez que tout ce travail de réflexion et de recherche, on le mène avec le collaborateur pour qu'arriver à la direction, donc arriver chez David, ce soit vraiment très, très simple. Voilà. Alors, il nous reste à peu près 11 minutes avant la fin de ce webinaire. On a passé le plus gros du timing en ta compagnie. En tout cas, c'est très intéressant, vraiment passionnant comme sujet. Ok, donc là, est-ce que tu peux nous parler justement du plan d'action? Voilà, et ben alors donc j'ai avancé un peu plus vite, mais donc voilà, on fait bien ce plan d'action avec le collaborateur. Ensuite, donc questions abordées avec mon responsable. Voilà, il va lister lui les questions. Et puis questions à aborder en coaching. Bah oui, Hélène, moi j'aimerais bien que vous m'aidiez à savoir plus facilement dire non, à savoir plus facilement poser des questions sans avoir l'impression de déranger. Bref, donc ici on fait comment dire, on prend la commande des choses à travailler et on va pouvoir aider Bernard justement à mettre en place son plan d'action et on reverra ensuite les questions abordées avec le responsable, on les retravaillera au cours du coaching. Donc, en résumé, cette méthode, on part d'un instant T avec un collaborateur. Ensuite, on fait le débriefing, on coach et on va mesurer à la fin du coaching il va repasser le questionnaire avec d'autres questions pour savoir comment il se sent. Et c'est ce rapport de résultat qui peut être communiqué à l'entreprise si le collaborateur est d'accord,
où on voit, eh ben oui, Bernard, au début, quand on a commencé sa prise en charge, on va dire, au niveau de son écosystème au travail, il en était là sur ces thématiques-là. Après le coaching, il y a des choses qui sont descendues dans sa zone de confort. Donc, on est content. C'est-à-dire que, voilà, il a bien travaillé et il a rééquilibré sa dépense énergétique où il est plus en heures de positives, hein, qui lui fournissent de l'énergie que négatives. Donc ça, c'est un très, très bon rapport qui permet de constater le chemin parcouru par le collaborateur. Ok. Et donc, là, alors le rêve est réalisé. Le rêve est réalisé à moitié, c'est-à-dire que le rêve est réalisé sur le diagnostic, sur un plan d'action pour pouvoir faire que le collaborateur mette déjà, lui, personnellement et de manière autonome, ses conditions de travail optimales. Ensuite, après, voir l'entreprise, comment elle s'engage pour l'accompagner, pour dire oui ou non sur la mise en place de certaines conditions de travail. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Tant qu'on y est, il nous reste 10 minutes de formation par le biais de Hélène. Est-ce que vous avez besoin de clarifier certains points? Alors, tu nous parles des bénéfices. Mais oui, les bénéfices pour le collaborateur et la collaboratrice et aussi pour l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, grâce à cet accompagnement, cette méthode qui gère pas mal de sujets, hein, ça peut pallier à l'absentisme, ça peut pallier au manque de motivation, ça peut pallier au turnover, ça peut pallier à améliorer la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Donc là, la personne va retrouver de l'engagement dans son travail parce que, eh bien, elle va pouvoir agir de manière autonome sur ses sources de stress grâce à son influence. Elle va pouvoir adapter ses tâches à son rythme et à son énergie. Et elle va faire le bilan des états de stress ou d'ennui dans lesquels elle travaille. Donc, on lui donne les moyens ici de gérer sa qualité de vie au travail et de pouvoir remettre dans l'enthousiasme de l'énergie dans ce qu'il fait. Bon, c'est pour ça que je parle d'un rêve réalisé. Voilà, qui n'a pas envie de faire ça pour pouvoir aller au travail, se lever le matin et y aller, monter, y aller. Donc, voilà. Et pour l'entreprise, donc, il va retrouver une production normale, puisqu'il ne va pas y avoir de retard dû par de l'absentisme ou à du turnover. Il n'y aura pas de dépenses supplémentaires pour pouvoir pallier aux absences de certains par des intérimaires ou des CDD. Les équipes vont être motivées. Il y aura peut-être moins de surcharge de travail s'il y a un équilibre des tâches qui sont faites mieux. Et puis, du coup, ça va être une entreprise où il fait bon vivre. Donc, voilà. Et alors, tout ça pour en fait, combien dans l'histoire? Combien une entreprise va investir? Voilà. Combien ça coûte, Madame Michu? Mais ça coûte pas très cher, en fait, finalement, hein, pour les bénéfices que ça apporte. 850 € par personne dans l'entreprise, je veux dire, c'est pas énorme pour un investissement, pour les bénéfices qui vont pallier à ça. Donc, il y a 2 questionnaires pour ce prix-là. Donc, il y a donc 2 débriefings et il y a des séances de coaching. Donc, généralement, c'est entre 4-5 séances de coaching, ça suffit largement. Ok. Voilà le tarif. Le tarif pour prendre en charge quelqu'un avec la méthode hollandaise qui s'appelle Work Energy Analysis. Et qui a fait ses preuves. Voilà. Et on a toute une batterie de coachs qui sont prêts à venir rebooster les collaborateurs qui arriveront justement de la part de ce networking et de Time for Biz. Et justement, voilà, pour remercier, pour encourager, moi, j'offre un profil pour les personnes qui me le demanderont pour qu'elles puissent voir en réel ce que fait le questionnaire. Et puis après, on verra pour la partie débriefing et coaching. En tous les cas, j'offre un profil à tous ceux qui viendront de ta part, Aurore, ou voilà. J'ai quelqu'un qui m'a écrit ce matin de lundi. Voilà.
Voilà. Super. Donc, Bon, bah écoute, c'est que ça commence effectivement à interpeller, et je sais que ça oui, interpelle de toute façon. Je sais que ça j'espère. interpelle beaucoup parce que c'est un vrai sujet d'actualité. On a besoin justement de garder les talents qui sont les Oui, bons. Et on en exactement. parlait tout à l'heure avec mon associé en France, Coop Time, Oui, Laura. Ce matin, enfin ce matin, oui, c'est ça, c'est ce matin qu'on en parlait. On a enchaîné les webinars. Donc du coup, on échangeait justement sur ce thème-là, sur le thème de l'engagement aussi, sur le mhm, thème de comment garder les bons, quoi, parce qu'on est en pleine guerre des talents et que c'est pas évident. C'est pas évident oui, de bien s'entourer et oui, de garder les bons, bien parce que la sûr. concurrence est rude. La concurrence est Oui, bien rude ah et bah, on le bien sait. sûr. Donc, eh ben, Alors, écoute, merci beaucoup en tout cas alors, il y a pour. juste, parce que je vois qu'il y a David, une dernière question, c'est, il me demande à quelle fréquence, voilà, il faut refaire le diagnostic, le plan d'action, euh, parce qu'on est dans l'ici et maintenant. Alors, bah, moi, j'ai envie de dire à David qu'il y a d'autres, hein, qu'il faut savoir repérer les signaux faibles d'un collaborateur. Voilà. S'il commence à arriver en retard le matin, si voilà, il y a quelque chose à faire là, aussi dans le cas d'une prise de poste, je pense que on peut envisager de faire déjà comme une interview à ce collaborateur qui aura vécu WEA et de sentir la température. Et à ce moment-là, c'est plutôt le coach qui vous dira, David ou autre, s'il est opportun de refaire le diagnostic ou pas. Il faut réinjecter un peu d'énergie chez ce collaborateur. Voilà. Ok, c'est très clair. On arrive quasiment au terme de ce Oui, webinaire. Je tenais à te remercier, Hélène, pour la précision extrême et le détail que tu nous as donné sur ce sujet, sur le job crafting. Bah, moi, voilà, je suis très contente d'en avoir appris plus. En tout cas, ça m'a beaucoup enrichi. J'avais une eh ben, idée. Déjà, je connaissais un oui. peu le terme, mais je n'avais pas plus creusé que ça. Donc, c'est quand Mhm. même, voilà, c'est quand même pas rien et c'est quand même essentiel de prendre soin de ses collaborateurs. Et c'est la base, justement, d'une entreprise qui est pérenne et La saine, base. qui tient dans Oui. le temps. Euh, Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Il y a un replay qui sera en ligne demain. Vous pouvez poursuivre cette semaine des entrepreneurs avec nous. Demain, on sera en compagnie de Mathieu Boulanger sur le thème de la vulnérabilité du dirigeant. Est-ce que c'est une ressource? Est-ce que c'est une faiblesse? Donc, on va en parler demain avec Mathieu. Et ben, on va clôturer comme ça cette semaine des entrepreneurs francophones qui a été lancée par le club Business Time for Biz. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous invite à nous rejoindre sur le site www.timeforbiz.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux time.forbiz. Et puis, on se fera également un plaisir de recevoir vos dossiers de postulation si toutefois vous voulez faire partie d'un groupe d'entrepreneurs qui se recommandent les uns les autres et qui, justement, ont envie de s'entourer des meilleurs pour recommander les meilleurs, tout simplement. On organise donc des événements physiques, présentiels et également distanciels avec des séances de networking. On en a une très belle qui a eu lieu mercredi dernier et qui a fait le pont entre Israël, la France, la Belgique, la Suisse. On avait des personnes de l'Afrique, de Kinshasa, voilà, du Canada. Enfin, ça a été assez fou quand même comme événement. Et on remercie encore Global, la solution de networking qui nous a mis en place un outil extrêmement performant et qui nous a permis de nous connecter les uns les autres. Donc voilà, donc si toutefois vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et à contacter Hélène aussi dans le cadre de la mise en place de ce super outil que je vous recommande vivement. On a eu que des retours positifs, notamment dans le cadre de l'absentéisme. Donc je vous invite effectivement à vous rapprocher d'elle voilà, pour en savoir plus et pour débriefer. Je crois que David, il y a un sujet entre vous, donc n'hésitez pas à vous appeler. Et pour Ben tous oui, ceux qui David. nous ont regardés aujourd'hui, voilà, tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, encore un grand merci. Hélène, je te Oui, souhaite beaucoup de succès. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès. Et je vous dis merci. à très vite. Merci À très vite. beaucoup. Merci à Au tous. revoir. Bonne journée Au à tous. revoir.